KPWT, le magazine officiel du Kiteboard Pro World Tour. Nous voilà de retour pour le 3e événement de la saison 2008 du Kiteboard Pro World Tour, présentant les principales disciplines. Pour cette étape, nous nous rendons en Italie. Le lac de Como à Colico a été sélectionné pour accueillir la Fiat Freestyle World Cup, avec plus de 40 compétiteurs inscrits. Bonjour, je m'appelle Giuseppe Esposito et nous sommes au lac de Como pour la 3e étape du KPWT. La végétation d'un vert parfait et les sommets enneigés des montagnes sont une véritable carte postale pour tous les riders qui ont fait le déplacement. Dès le premier jour, tout le monde fut impressionné par la beauté de cette région et par la vue qui nous est offerte en prenant un tout petit peu d'altitude. Sur ce spot, nous avons toujours couru des compétitions grâce au vent thermique qui souffle pratiquement tous les jours. Le plus important, c'est d'avoir un ciel dégagé sans aucun nuage. Le soleil et l'eau froide créent un courant thermique que nous appelons breva. Après, si tu vas au milieu du lac, vous trouverez un vent constant, très sympa et très fun pour naviguer. L'eau n'est même pas très choppy, c'est presque comme la mer. Pour moi, c'est la compétition la plus importante en Italie, car c'est celle qui donne le plus de visibilité au kite. Nous avons des télévisions et des magazines de tout genre qui couvrent l'événement. Même des magazines qui n'ont rien à voir avec le kite. Pour ceux qui n'y connaissent rien, ils vont pouvoir découvrir la beauté de ce sport. C'est la 4e année que Fiat, dans le cadre du Fiat Freestyle Team, participe à la Coupe du Monde Kite du KPWT. Nous étions ravis des éditions précédentes, donc pas besoin de nous convaincre pour cette année. Nous sommes devenus sponsors car Fiat a un team de compétiteurs freestyle qui comprend également des athlètes en kitesurf. Colico est un endroit magnifique pour le kite. Cela fait la 2e année que l'événement a lieu ici. La région et la municipalité sont très attachés à ce sport et nous travaillons très bien avec eux. Le paysage est fantastique, le lac est magnifique, la cuisine est délicieuse. Félicitations à Colico. Revenons à la compétition avec les femmes et le freestyle. Pour cette Fiat Freestyle Kiteboard World Cup, nous avons 14 femmes en piste, le plateau le plus important depuis le début de la saison 2008. Mais la quantité ne fait pas tout. Cette année, le niveau des femmes a explosé. Elles ne cessent de lancer des tricks ahurissants. La victoire dans un hit n'est jamais gagnée. Lutte acharnée dès le début entre l'Italienne Alice Brunacci, dévoilant tout son talent et stoppant net Marine Sudre, pourtant bien décidée à obtenir une bonne place dans cet événement. Mon hit a vraiment été particulier. Je pense que c'était bien, mais peut-être qu'on ait choisi le bon kite ou qu'avec juste un petit peu plus de vent, ça aurait été encore meilleur. Mais vous savez, c'est la compétition. Les éliminations continuent en quart de finale avec l'Allemande Christine Böse, Brunacci passant à un autre tour et Céline Collot, impuissante face à l'Espagnole Ainhoa Garcia. Kari Skibevåg perd en quart de finale, mais la petite Norvégienne ne perd jamais son sourire.
Depuis l'âge de 4 ans, je suis sur des skis et je participe à des compétitions de ski. J'ai également fait du handball, mais c'était comme le ski. J'adore les montagnes et j'adore la mer. C'est pourquoi le kite est parfait pour moi. En hiver, je suis en montagne dans ma magnifique Norvège et après, je voyage au fil des compétitions et je m'entraîne en kite. Ici, nous sommes entourés de montagnes. Je me sens un peu comme à la maison. C'est tellement bien d'être là. On m'avait parlé du lac et je pensais qu'il était beaucoup plus petit, mais en fait, il est très grand. Et comme l'eau est plutôt plate, c'est très bien pour se lancer et apprendre le kite. Le niveau est très élevé. Tu peux finir sur le podium ou carrément dernière. C'est pourquoi nous connaissons toutes de nombreuses manœuvres. Après, tout dépend de la manière dont tu abordes ton hit. Tu as 7 minutes. Si tu craches la première minute, c'est terminé pour toi, car maintenant, il n'y a que des filles d'un bon niveau en face. C'est super, car il y a une vraie compétition. Ce n'est plus seulement 3 filles qui se battent entre elles pour le podium. C'est beaucoup plus intéressant et excitant comme ça. J'ai un chauffeur, je peux recevoir ou me déplacer. Au bout du monde, aller te chercher. Les jeux se sont joués en demi-finale avec 4 compétitrices en piste pour la première place. Christine Böse et Ania Grialinsk se sont affrontées dans la première demi-finale. La Polonaise a mis tout son talent en œuvre, alors que la championne du monde 2007 semblait avoir quelques problèmes pour vraiment s'exprimer. Dans l'autre demi-finale, Alice Brunacci a eu son heure de gloire. La jeune Italienne, motivée par tous ses amis venus la soutenir sur la plage, a réussi un hit de toute beauté, tout en puissance et avec des réceptions parfaites. Ainhoa Garcia a essayé de riposter, mais Brunacci n'a pas lâché la partie et le tour était joué. C'est plus romantique que le bord de mer. Allons, viens chez moi boire un dernier verre. Je parle, je frime, j'embellis la vie de rime. Un smoke, une robe, je t'emmène chez Max. Super, super, très bien. C'était top, car Ainhoa est vraiment très forte. J'étais très contente de pouvoir concourir avec elle. Et nous voilà dans le hit qui va déterminer la championne du Fiat Freestyle. Pour Ania Grialinsk, c'est sa seconde finale cette saison après avoir gagné la première étape en France. Pour Brunacci, c'est sa première expérience dans une finale du KPWT. Et cela a fait une certaine différence. Ses réceptions très propres dans le hit précédent sont devenues hasardeuses. Ania Grialinsk n'avait plus qu'à assurer son niveau de performance pour remporter une nouvelle victoire. Ania à la première place. La troisième marche du podium revient à Ainhoa Garcia face à Christine Böse. Je suis super contente. En Grèce, je n'ai pas eu de chance. Mon kite a cassé et je n'ai pas réussi à naviguer vraiment bien. Ici, dès le début, je me suis retrouvé en face de sérieuses concurrentes. J'ai dû affronter Julie Simsa, puis Carrie et enfin Christine Böse. C'était vraiment, vraiment dur. Mais j'y suis arrivé et j'ai gagné la finale. Je suis ravi. Après l'Italie, Ania est en tête du freestyle avec 5211 points, suivi par Ainhoa Garcia, seconde, et Carrie Shibevag en troisième position.